petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'un livre jeunesse. Alors c'est La légende du Wendigo. C'est le tome 1, le grand hurlement. Alors c'est une série qui est adaptée d'un jeu qui a été édité par Scorpion Masqué. Alors je ne connaissais absolument pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, je suis curieuse parce que franchement moi... je suis passée carrément à côté de ça. Alors oui, j'ai pas beaucoup de jeunes autour de moi, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis passée à côté. Je suis peut-être trop grande pour ce genre de choses, mais en tout cas, c'était une très très belle lecture. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous en parle. 5 nuits sans se faire repérer. 5 nuits pour semer la terreur. 5 nuits avant que ses humains lui servent de repas. Noé et ses amis partent pour un camp scout à thématique amérindienne. Le soir de leur arrivée, en racontant la légende du Wendigo, Philémon prononce une incantation dans une langue ancienne. Sans le savoir, il vient d'appeler la créature qui hante la forêt depuis des millénaires. Une tempête se lève et un grand hurlement résonne dans les ténèbres. Le Wendigo a entendu l'appel. La première nuit s'amorce alors. Le compte à rebours vient d'être lancé. Donc, ce livre était seulement 8,30 €. Il est donc édité chez Bandapart. Donc, je vous explique rapidement. L'auteur est canadienne. Donc, il y a quelques mots qui sont compréhensibles pour nous en tant qu'adultes. J'entends par là que, par exemple, épeurante, on comprend épeurée, épeurante, que c'est terrifiante. Nous, on comprend, les enfants peut-être un peu moins. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a un lexique. C'est-à-dire que les mots comme ça, il y a toujours un petit astérix qui nous dit tout simplement qu'il faut aller à la fin du livre pour pouvoir regarder la définition. Donc voilà, le mot par exemple est marqué en gras, donc il y a quelques mots en gras pour pouvoir mettre l'accent sur certaines actions, sur certains mots. Et donc à côté, vous retrouvez la petite astérix. Et c'est très simple, vous allez vraiment au fond, il n'y a pas de page blanche entre deux. Et comme ça, vous avez tout simplement la définition du mot. Voilà, c'est pas compliqué à lire du tout, c'est très très sympa, il y a de l'action, c'est pour les enfants, donc je dirais aux alentours de 8 ans. Et voilà, c'était sympa parce que déjà je ne connaissais pas la légende du Wendigo. Voilà. Et donc dans celle-ci, c'est rigolo parce que en fait, c'est tenu un peu comme un journal de bord. Donc vous allez avoir le premier chapitre, le nom du chapitre est là, nuit 1, 21h21. À chaque fois, au fur et à mesure, on va savoir où on en est dans le camp. Nuit 1, donc minuit 4, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, nuit 1, 5h40, et vraiment, c'est sympa parce qu'on suit vraiment la vie de scout aussi, parce que je ne connais absolument pas non plus ce milieu-là, je ne suis pas scout, même si mes 2 cousins en font partie. Moi, je ne connais rien du tout à ça, donc j'ai pas l'habitude. J'ai jamais non plus fait de colonie de vacances, donc c'est un milieu qui m'est inconnu, et j'ai découvert ça aussi dans le livre. Alors j'ai vu des films aussi sur les camps, etc., sur les camps de vacances, ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça très très intéressant pour les enfants. Il va y avoir, en fait, vous savez, comme dans les films où on nous parle justement de camps de scouts ou de colonies de vacances, où il va y avoir un soir, autour d'un feu de camp, on grille des marshmallows et on raconte des histoires terrifiantes. Et donc, c'est ce qui va se passer, et il va y avoir cette incantation du Wendigo. Vous allez donc suivre l'aventure de ces petits scouts à travers donc Noé, c'est vraiment très très sympa. C'est très bien écrit, c'est simple pour les enfants, aucun problème, ne vous inquiétez pas, c'est super. Et donc, on va suivre étape par étape les événements bizarres, les phénomènes, pourquoi, qu'est-ce que le Wendigo, comment va-t-il se manifester, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il va le faire. On va même aussi avoir
l'intervention du Wendigo, ce qu'il pense, pourquoi, comment. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette parce qu'on a plusieurs points de vue aussi dans ce roman. Donc ne vous inquiétez pas, tout est toujours bien amené pour les enfants. Il n'y a pas de problème de compréhension. C'est vraiment chouette, il est bien décrit et on nous laisse ce suspense planer puisque à la fin, donc voilà ce que j'adore, c'est marqué à suivre. Comme on avait pu le voir aussi avec Star Miaou. Ou voilà, on le sait de toute façon qu'il y a une suite parce que c'est toujours marqué le petit 1. Et voilà, c'est chouette aussi pour les enfants parce que s'ils ont aimé l'univers, ils vont pouvoir continuer. S'ils n'ont pas aimé, ils vont pouvoir passer à une autre lecture. Ça évite d'avoir des gros pavés aussi pour les enfants et d'avoir voilà plusieurs petits livres. Ça les dégoûte pas, ça permet qu'ils lisent à leur rythme et l'écriture est très très aérée avec des fois des grands caractères. Enfin, c'est vraiment très chouette. Je recommande aussi pour des enfants qui ont quelques soucis de lecture, par exemple pour des collégiens. Parce que ne vous fiez pas au fait que je vous dis que voilà, c'est pour des enfants à partir de 8 ans. On n'est pas obligé, voilà, quand on est au collège, de vouloir lire des gros pavés et des trucs un peu compliqués. Pourquoi pas s'éclater avec une lecture enfant, avec des rebondissements. Voilà, il ne faut pas se formaliser à son âge. J'ai beaucoup de mal à mettre un âge sur des lectures parce que je trouve ça déjà pas juste de mettre l'âge sur un livre parce que chaque enfant évolue à son rythme. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remets aussi les liens si vous souhaitez contacter directement l'auteur aussi. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer le livre, de passer directement sur le site de la maison Bandapart, qui est la maison d'édition. Et comme ça, plutôt que de passer tout simplement avec les autres plateformes comme Amazon, etc., au moins en passant directement par la maison d'édition, je trouve ça un peu plus sympa. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et dépêchez-vous de vous procurer ce livre et de passer une superbe aventure épouvantable avec ces petits scouts. Et bien sûr, je vous parlerai de la suite prochainement. Gros bisous les petits chats, bonne lecture.